Jérusalem, le vrai défi. Alors nous allons entamer notre étude avec deux questions. La première question, c'est quelles sont les étapes du processus de délivrance? Puisque nous sommes déjà dans le processus et qu'il est bien avancé le processus, est-ce que nous avons la possibilité de savoir quelles sont les différentes étapes du processus? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, dans le processus, où s'intègre Jérusalem? Comment Jérusalem rentre dans le programme que Dieu prépare? Alors, c'est vrai que Maïmonide va nous dire, dans différents endroits, que tant que la délivrance ne se réalise pas, on ne peut pas vraiment savoir exactement comment les choses vont se dérouler. Mais d'un autre côté, même si nous ne sommes pas sûrs à 100% comment les choses vont se dérouler, nous ne sommes pas dispensés de réfléchir. Et puisque nous voyons devant nous le processus se réaliser, nous ne sommes pas dispensés de nous interroger et d'essayer par nous-mêmes de comprendre comment les choses se déroulent. Alors je vous propose une première réponse. Nous avons une bracha extraordinaire qui s'appelle le Birkat Hamazon. Vous savez sans doute que de là-bas, c'est la seule bracha qui est marquée dans la Torah de manière très explicite. Ve'achalta ve'savata ubirarta. Tu vas manger, tu vas être rassasié et tu vas remercier Dieu. Et de là, nous allons apprendre toutes les brachot. Vous savez aussi peut-être que le Midrash va raconter, ce n'est pas le sujet, mais je vous le dis, que comment Abraham a essayé de ramener les gens vers le Créateur. Dans un premier temps, il leur donnait à manger. Et quand il voulait, après le repas, qu'il le remercie, alors il disait non, c'est pas à moi qu'il faut remercier, c'est Dieu. C'est-à-dire le Birkat Hamazon a été utilisé par Abraham pour essayer de ramener les gens vers la confiance en Dieu et la croyance en Dieu. Et quand on se penche un petit peu sur les différentes parties du Birkat Hamazon, nous allons nous apercevoir que nous avons plusieurs brachot qui ont été instituées à différentes générations. Et je vous explique tout de suite l'idée générale. Le plan du Birkat Hamazon, en fin de compte, c'est le plan de la délivrance. Et quand tu vas connaître les différentes étapes du Birkat Hamazon, tu vas pouvoir comprendre les différentes étapes du processus de délivrance. Alors on explique. La première bracha, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fixée quand on était encore dans le désert et que Dieu nous donnait la manne, c'est-à-dire une nourriture miraculeuse. La deuxième bracha, c'est Yehoshua bin Nun, le premier dirigeant de la communauté d'Israël, celui qui a fait rentrer la communauté d'Israël en Israël. Ça s'appelle Birkat Haaretz. Dieu nous donne la terre d'Israël. Nous avons la possibilité de revenir sur la terre d'Israël. La troisième bracha, c'est David Amelech, Boné Yerushalayim, qui construit Jérusalem. La quatrième bracha, c'est Shlomo Amelech, le fils, la reconstruction du temple. Et ça, c'est l'apothéose. Et la cinquième bracha, et la dernière bracha, c'est avec la destruction du deuxième temple, quand nous sommes partis en exil et qu'on nous a chassés de la terre d'Israël, parce qu'il y a encore des menteurs qui sont persuadés que nous avons pris la terre d'Israël à quelqu'un, quand on nous a chassés de la terre d'Israël, alors le dernier bastion, c'était Beitar. Et il y a eu là-bas une bataille très très dure qui a duré plusieurs mois. Et à la fin de ce combat, toute la présence juive a disparu.
Et les soldats, qui étaient très 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 nombreux, qui sont tombés en combat, n'ont pas eu la possibilité ni d'être enterrés correctement, ni ils ont été laissés dehors. C'est sans doute une occasion pour nous, pour prier et demander que très vite nos 2 soldats puissent revenir et être enterrés correctement sur la terre d'Israël. Alors, la dernière bracha, les Chachamim vont nous dire que Dieu a fait un miracle et que les corps n'ont pas pourri et qu'on a pu enterrer les soldats à Tov ve'amétiv. À Tov, qu'ils n'ont pas pourri, ve'amétiv, qu'on a pu les enterrer correctement. Et le Rav Kook, dans son commentaire sur le Birkat Hamazon, va nous expliquer que cette bracha-là est là pour nous apprendre l'éternité de la communauté d'Israël, même si nous allons partir en exil. Parce qu'avec Beïta, on commente l'exil, et donc quand on est en exil, on est confronté à l'antisémitisme et à la haine des goïms, et on est aussi confronté à l'assimilation. Ce sont les 2 grands dangers de l'exil, et donc la communauté d'Israël risque, Dieu préserve, d'être en perdition, et donc cette bracha est là pour nous apprendre l'éternité de la communauté d'Israël, que même si nous allons partir en exil, nous allons revenir. Alors maintenant, je reprends les 3 étapes. Les 3 étapes du Birkat Hamazon, ce sont en fin de compte les 3 étapes du processus de délivrance. Le retour de la communauté d'Israël sur la terre d'Israël, la reconstruction de Jérusalem, et après la reconstruction du temple. Si je fais tout de suite la comparaison avec les événements que nous vivons aujourd'hui, alors nous pouvons dire que dans le processus de délivrance, nous sommes exactement entre la 2e et la 3e bracha. Ça veut dire, le retour de la communauté d'Israël se fait sans arrêt. Grâce à Dieu, il y a 7 millions de Juifs qui vivent sur la terre d'Israël, chose qui n'a jamais existé depuis la destruction du premier temple. À la destruction du 2e temple, vous savez que la minorité était en Israël et la majorité restait en Babylonie. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné le privilège en 1967 de revenir, pas simplement sur la terre d'Israël, mais aussi à Jérusalem. Et donc aujourd'hui, nous sommes entre la 2e et la 3e, c'est-à-dire Jérusalem et le temple. Alors maintenant, la grande question, c'est le retour de la communauté d'Israël sur sa terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, 2e question, Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'espère que nous aurons la possibilité de toucher aussi ça ensemble. Et le temple, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on explique. Première explication. Le retour de la communauté d'Israël sur sa terre, c'est la prise de conscience que nous sommes d'abord et surtout et avant tout un peuple et une nation. Et nous sommes appelés à vivre ensemble sur la terre d'Israël. Malheureusement, quand on est en exil, on est dispersé. Ça veut dire quoi, dispersé? Alors je prends une formule qui se trouve dans la Bible. C'est Aman, que Dieu le maudisse, qui a dit « Yeshno am echad mefuzar ou mefurad ». Alors nous aimerions essayer de comprendre quelle est la différence entre mefuzar et mefurad. Pourquoi Aman a eu besoin d'utiliser 2 termes? Et quand tu comprends ça, alors tu comprends la galoute. Et quand tu comprends ça, tu comprends le retour de la communauté d'Israël sur sa terre, puisque c'est le contraire. Alors on explique. Première explication, mefuzar. Mefuzar, ça veut dire on est dispersé. Ça veut dire, je vous le dis de manière un peu humoristique, le couscous ne connaît pas le gefilte fish. On ne se connaît même pas. On n'est même pas... On est à milieu d'imaginer que le couscous peut exister, ou que le gefilte fish peut exister. Puisque la Pologne et l'Afrique du Nord ne se rencontrent jamais. N'oubliez pas que on ne parle pas à notre époque où il y a le WhatsApp et Facebook, etc. Les seuls qui avaient des contacts, c'est les Chachamim.
Parce que les Chachamim, ils avaient des lettres entre eux et ils se questionnaient entre eux. Mais les communs du peuple, comme nous, on était dans le présent. Alors vous avez raison que des fois il y a des expulsions. Et donc par exemple, les Juifs de France, on va les expulser et ils vont aller en Allemagne. Ou bien les Juifs d'Espagne, on va les expulser et ils vont aller en Italie, etc. Mais n'empêche que tout reste plus ou moins dans le même bord. Les Juifs du Yémen, pendant la galoute, qui a entendu parler, Bichlal, que ça existe? Mais je tiens à vous expliquer qu'à part Mefouza, il y a Mefourad. Mefourad, c'est beaucoup plus grave. Mefourad, ce n'est pas que nous sommes dispersés dans l'espace, chacun dans un autre pays, dans un autre continent. Nous sommes dispersés dans notre être, dans notre prise de conscience. Nous ne sommes préoccupés que par notre devenir personnel. Et nous sommes à milieu d'imaginer qu'il y a d'autres juifs qui sont au même moment confrontés à des difficultés et que nous, on pourrait les aider. Je vous donne tout de suite le contraire. Nous vivons en Israël et on va nous annoncer que Gilad Shalit a été capturé. Et bien à partir de ce moment-là, c'est pas l'armée d'Israël qui est mobilisée, c'est tous les Juifs qui se sentent concernés. Et il n'y a pas un seul Juif qui va dire ben moi je m'en fous, je continue comme si de rien n'était. Mais non. Ça veut dire, je tiens à vous expliquer, et ça c'est le premier point de mon explication aujourd'hui, que le retour de la communauté d'Israël, ce n'est pas uniquement un retour physique sur la communauté d'Israël. C'est d'abord et surtout et avant tout une naissance dans l'être. Ça veut dire que quand tu reviens en Israël, tu commences à vibrer à la lumière de la nation juive. On va te dire, Jonathan Pollard, il est aux États-Unis en prison, tu te sens tout de suite mobilisé. Ça, c'est le retour de la communauté d'Israël sur sa terre. Ça passe forcément par le retour de la communauté d'Israël sur sa terre. Parce qu'avec le retour de la communauté d'Israël sur sa terre, nous prenons conscience que nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous sommes tous liés dans la même essence. Je vais le dire de manière un peu vulgairement, mais c'est pas grave. On s'en fout de savoir si le Kohen Gadol, il est Ashkenazi, Sfaradi, Temani. On s'en fout de savoir s'il est Haredi, Chabad, Braslav, Dati Leomi. On s'en fout. Le plus important, c'est qu'on a un Kohen Gadol. Et donc, quand on revient en Eretz Israël, il y a une prise de conscience collective qui est en train de naître dans notre nature. Nous ne sommes plus les mêmes individus. Nous vibrons à la lumière de la communauté d'Israël. On est au diapason de la communauté d'Israël. On va nous dire, Dieu préserve, 2 soldats qui ne sont même pas juifs, deux policiers qui ne sont même pas juifs, ont été assassinés. On est mobilisé. On va nous dire, Dieu préserve, Motzei Shabbat, il y a une famille, on ne les connaît pas, on ne sait même pas où ils habitent, on ne sait même pas quelle heure leur vécu. Ils ont été assassinés, on est mobilisé. Ça, c'est le retour de la communauté d'Israël. Ça, c'est la première étape de la délivrance. Et donc, la première bracha du Birkat Hamazon, puisque c'est la première étape du processus de délivrance, avec le retour de la communauté d'Israël sur cette terre, et le fait que nous avons la possibilité de vivre tous ensemble, alors on est au même diapason. Je conclus cette idée que je suis en train de vous expliquer. Il y a un livre très important qui s'appelle le Tanya. On n'a pas besoin d'être Lubavitch pour étudier le Tanya. Monsieur Tobiano, vous êtes Lubavitch? Non. Et vous étudiez le Tanya? Mais bien sûr. C'est un pavé, c'est un monument.
On ne peut pas ne pas étudier le Tanya. Il ne faut pas être Lubavitch pour étudier le Tanya. C'est comme Dieu préserve, tu es en France, Molière. C'est pas possible que tu vas faire ton cursus en France et qu'on va pas t'apprendre l'avare ou le misanthrope. C'est pas possible, c'est pas possible. Ben, c'est la même chose. Alors là-bas, au chapitre 32, il va nous donner un enseignement qui va nous aider à conclure la première idée que je viens de vous dire. La question qui est posée là-bas, c'est comment éduquer les Juifs à Ahavat Israël? Comment on se renforce dans l'amour de la communauté d'Israël? Comment on crée des gens qui ont en eux l'amour de la communauté d'Israël? Réponse, dit le Baal HaTanya, n'oublie jamais deux choses. Les corps sont tous différents. Dans l'être, on vient tous de la même origine. Goufot mechulakim, aval nefesh achat. Ça veut dire, ne vois pas les Juifs dispersés, ne vois pas les Juifs comme une somme de petits... Un individu, encore un individu, encore un individu. Vois toujours le point commun qui les réunit tous. Et le point commun, c'est dans la Neshama. C'est l'origine divine. Et on peut dire, et c'est marqué dans les textes, que la communauté juive est comparée à un être. Et on fait tous partie du même organisme. Et donc c'est pour ça que si Dieu préserve, il y a un monde qui est touché, et bien tout le monde est touché. Parce que même si extérieurement, nous avons l'impression qu'on peut fonctionner chacun de manière autonome, dans notre être, on est tous liés. C'est la condition sine qua non pour vivre en Israël et pour reconstruire la vie collective en Israël. Et donc ce n'est pas un hasard si, avec le retour de la communauté d'Israël à notre époque, il y a eu une invention extraordinaire qui s'appelle Tsahal. Si je reprends la formule des 3 mousquetaires, tous pour un et un pour tous. Et ben voilà, c'est ça Tsahal. Et on s'en fout de savoir si t'es religieux, si t'es pas religieux, t'es sfaradi, t'es ashkenazi, t'es haredi, on est tous ensemble, on est tous ensemble. On vit tous le même vécu. Mais il faut savoir que cette première étape n'est en fin de compte que la première étape. Et on ne peut pas, et on ne doit pas s'arrêter à cette première étape. Et il semblerait peut-être qu'un des problèmes auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés, c'est qu'une grande partie de la communauté d'Israël est persuadée que si on a construit l'État et Tsahal, eh bien ça y est, on a fini. Mais pas du tout. C'est la première étape, mais ce n'est pas l'ultime étape. La deuxième étape, c'est la reconstruction de Jérusalem. Après la bracha de Yoshua bin Nun, la deuxième bracha, c'est David Amelech qui a institué une bracha par rapport à la reconstruction de Jérusalem. Alors, la reconstruction de Jérusalem, c'est la suite logique de la première étape. Mais il faut bien comprendre que c'est aussi une nouvelle dimension. Alors on explique. À l'époque du roi David, David, dans un premier temps, a été roi à Hebron. Je m'excuse de vous le dire, mais l'UNESCO, ce sont des menteurs. Ils peuvent être gentils, ils peuvent être très polis, ils peuvent être très diplomates, mais il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Ce sont des menteurs. Parce qu'il y a malheureusement des juifs qui sont encore perturbés. Alors le roi David était à Hebron, et il était roi pendant 7 ans. Et la grande question qui est posée là-bas,
Mais pourquoi il n'est pas passé à la conquête de Jérusalem? Surtout que le prophète Samuel lui avait dit qu'il est appelé à devenir roi de toute la communauté d'Israël. Alors pourquoi David va rester à Hebron? Ça y est, passe à l'autre étape. Et David dit non, il n'en est pas question. Alors le texte va nous dire dans la Bible, et aussi après dans la Gemara et dans les Midrashim, que David a senti qu'il n'était pas accepté et qu'il n'était pas reconnu par toute la communauté d'Israël. Et donc, ce n'est pas possible d'être roi à Jérusalem si tu n'as pas le consentement de toute la nation d'Israël. Ça veut dire que la capitale, Jérusalem, se devra d'être la capitale de tous les Juifs. Jérusalem n'appartient pas aux Hiérosolomites. Jérusalem appartient à toute la communauté d'Israël. Et donc, le roi David, qui a senti qu'il n'était pas encore accepté par toute la communauté d'Israël, a attendu 7 ans avant de participer à la construction de Jérusalem. Je vous dis la même idée à notre époque. Il y avait un sage israélien, je ne crois pas que vous le connaissez, il n'est pas très connu dans le public francophone, il s'appelait le Rav Neria. Il a fait une très grande révolution ici en Israël dans le monde de l'éducation. Et alors il a posé une très grande question. Il a dit, le Rav Neria, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelle est la différence entre 1948 et 1967. Alors je vous explique la question. En 1948, il faut savoir qu'il y a eu 2 dates très importantes. Malheureusement, les Juifs ne connaissent pas leur histoire et on ne leur apprend pas leur histoire. Alors c'est une tragédie. La première date, j'imagine que tout le monde le connaît, c'est le 5 du mois de Iyar, c'est la proclamation de l'indépendance d'Israël. Ça, plus ou moins, tout le monde le connaît. Mais ce que personne, ou presque personne ne connaît, c'est le 19 du mois de Iyar. Ça veut dire 2 semaines après la proclamation de l'indépendance, en sachant pertinemment qu'avec la proclamation de l'indépendance, a éclaté la guerre. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 19 du mois de Iyar? Non, je vous explique. La vieille ville de Jérusalem est tombée. La vieille ville de Jérusalem a disparu. Et donc, les femmes, les vieillards, les enfants ont été expulsés de la vieille ville et on les a amenés dans Katamon, le quartier de Katamon, à côté de Baka. Les hommes, il y avait 2 possibilités. Ou ils sont morts au combat, ou ils sont partis en captivité en Jordanie. Et ils sont restés là-bas 9 ans en captivité en Jordanie. Cette année est décédé le grand rabbin de Haïfa. Et le grand rabbin de Haïfa était dans les combattants qui sont partis en captivité en Jordanie. Il s'appelait le Rav en 1948. Le Rav Shar Ishuv Akouin, le fils du Rav Nazir. Alors, en 1948, la vieille ville de Jérusalem est tombée. Mais il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de libérer la vieille ville de Jérusalem. Parce que la vieille ville était, la ville de Jérusalem Bichlal, et la vieille ville était, comment on dit, encerclée. Et alors, le Rav a posé comme question, mais pourquoi en 1967 ça a marché? Et pourquoi en 1948, toutes les tentatives, ils ont tous raté? Quelle est la différence? Et alors il a donné une réponse extraordinaire. Et il a donné ce que je viens de vous expliquer. En 1967, toute la communauté d'Israël était unie derrière nos soldats. Alors quand il y a l'unité, on peut avoir droit à Jérusalem. En 1948, il n'y avait pas encore de salle. Et chacun a voulu libérer sa Jérusalem. Alors le Palmar, il a fait son opération militaire, mais il l'a fait tout seul. Le Hetzel, il a fait son opération militaire, mais tout seul. Le Lechi, il a fait son opération militaire, mais tout seul.
Quand on est seul, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas avoir accès à Jérusalem. La condition sine qua non pour avoir accès à Jérusalem, c'est l'unité au sein de la communauté d'Israël. Et donc la première dimension de Jérusalem, c'est comprendre qu'elle appartient à toute la communauté d'Israël sans aucune différence. Je vous donne une image, et c'est une image très précise. Jérusalem, c'est le cœur de la communauté d'Israël. Et qu'est-ce que fait le cœur? Le cœur donne du sang à tous les membres, les plus importants comme les moins importants. Et donc, quand on vit ensemble sur la terre, la deuxième étape, c'est que nous avons la possibilité de reconstruire Jérusalem, mais la condition, c'est d'être capable d'être unis. Deuxième explication. Quand on recrée l'État d'Israël, il faut savoir qu'il y a plusieurs dangers. Un danger, c'est l'hostilité des goïms. Mais si on est unis, alors on peut y faire face. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a encore un autre danger. Comment lier correctement le monde spirituel et le monde matériel? Jérusalem, ce n'est pas uniquement la capitale de l'État d'Israël. Et ce n'est pas uniquement le cœur de la communauté d'Israël. Jérusalem, c'est d'abord et surtout et avant tout Ir HaKodesh. C'est-à-dire un centre spirituel pour toute la communauté d'Israël. C'est d'un côté une ville comme toutes les autres villes, mais d'un autre côté, c'est un centre spirituel pour toute la communauté d'Israël. Et donc, on peut dire et on doit dire que quand on est dans la première étape, c'est-à-dire Yoshua ben Nun, c'est-à-dire on revient en Israël et on reconstruit la vie collective et on reconstruit l'État d'Israël, on risque, ce n'est pas obligatoire, mais on risque de le faire au détriment de la dimension spirituelle de la communauté d'Israël. On risque de vouloir transformer l'État d'Israël comme tous les autres États. Puisque nous faisons partie de toutes les nations, alors on risque de croire que la terre d'Israël se devra d'être comme toutes les nations. Et qui nous fait prendre conscience que l'on ne peut pas et on ne doit pas être entièrement comme toutes les nations, c'est Jérusalem. Je tiens à expliquer que le roi David, de son vivant, a tout fait pour préparer la construction du temple. Parce que c'est inconcevable, c'est inacceptable, c'est à la limite même un blasphème que chaque juif a sa maison, que la communauté d'Israël a un État, et il n'y a pas une maison où Dieu peut résider. Ça veut dire Dieu, on s'en fout. Tu construis ton pavillon et tu donnes pas une place à Dieu. Comment tu peux accepter une chose pareille? Et donc le roi David, de son vivant, a tout fait pour participer à la reconstruction du temple. Alors comment ça se passe? Alors il y a différentes étapes. D'abord avec le prophète Shmuel, ils ont fait les plans du temple. Ah oui. Et donc ils ont, ensemble, avec la prophétie, agencé tout. Parce qu'il faut savoir qu'on ne l'appelle pas la montagne du temple par hasard. On l'appelle la montagne du temple parce qu'il y avait un temple. On avait même deux là-bas. Deuxième, le roi David savait
qu'il faut beaucoup d'argent. Et donc, de son vivant, il a commencé à mettre de l'argent de côté pour pouvoir participer à la reconstruction du temple. À la construction. À la construction du temple, à la construction du premier temple. Troisième chose, le roi David savait, ça c'est un peu difficile à expliquer, je vais essayer de bien l'expliquer. Le roi David savait que lui, personnellement, ne pourrait pas construire le temple. Mais il a tout fait pour que ça se passe. Et donc, il a eu le mérite, et il a eu le privilège que ce soit son fils qui a construit le temple. Et pourquoi David savait que lui ne pouvait pas construire le temple? Parce qu'avant de construire le temple, il y a des étapes. La conquête de la terre d'Israël. Et la conquête de la terre d'Israël, ça passe forcément par la guerre. Et donc David a mis sa vie en danger, sa vie matérielle, mais je tiens à expliquer aussi sa vie spirituelle. Ça veut dire, si pour que la communauté d'Israël puisse accéder à la construction du temple, s'il faut faire la guerre, alors moi je ferai toutes les guerres. Mais il savait qu'il allait payer un prix. Et le prix, c'est que lui, de manière individuelle, il ne pourrait pas construire le temple. Il a dit, David, je m'en fous. Je ne cherche pas les honneurs. Je ne cherche pas que ce soit moi qui soit mis de l'avant. Si il faut le faire, je le ferai. Et grâce au roi David, le roi Salomon a pu participer à la construction du temple. Je tiens aussi à vous expliquer que le jour de l'inauguration du temple, on a essayé de mettre les tables de la loi dans l'arche, dans l'enceinte. Mais les portes ne se sont pas ouvertes. Et la Gemara va dire pendant une fois, deux fois, trois fois, ça ne s'est pas ouvert, jusqu'à ce que le roi Shlomo a compris qu'il est en train de faire une très grosse bêtise. Et il a dit dans sa prière, Dieu, s'il te plaît, demande au roi David d'ouvrir les portes, parce que je sais que je ne peux pas participer à l'inauguration du temple s'il n'y avait pas eu les efforts de mon père. Et il a demandé à Dieu d'utiliser le mérite du roi David, et à partir de ce moment-là, les portes se sont ouvertes et il a pu rentrer le Aron HaKodesh. Ça veut dire que Shlomo se devait de prendre conscience que la reconstruction du temple n'a été possible que grâce aux efforts du roi David. Alors, je récapitule ce que je suis en train de vous expliquer. Première explication, c'est l'unité de la communauté d'Israël. Deuxième explication, c'est donner une place à Dieu dans notre existence. Mais maintenant, je voudrais vous donner une troisième explication. Je vais vous donner une image, et après je vais essayer de vous expliquer le fondement spirituel. Quand le roi Salomon a construit son palais à Jérusalem et qu'il a construit le temple, le roi Salomon a fait très attention de faire un pont qui était là pour unir le royaume et le temple. Alors tu peux dire, mais c'est trop simpliste, mais tu peux dire, on avait besoin pratiquement de ce pont. Je veux vous expliquer par le contraire. Le Rav Kook, dans les années 30 et quelques, a été invité à participer à l'inauguration de la première pierre pour la construction de l'université de Jérusalem. Et on lui a demandé, en tant que grand rabbin d'Israël, d'intervenir. Et la grande question, c'est comment se positionner par rapport à la construction de l'université
de Jérusalem. Et il faut dire que le Rav Kook a eu une prise de position complexe. Il a eu une prise de position polémique. Parce que d'un côté, il a dit l'université de Jérusalem, ça peut être quelque chose de très bien. Je vous dis la phrase de la Gemara, Chochma bagoïm ta'amin. Ça veut dire les sciences chez les goïm, bien sûr, il faut le croire. Et les sciences chez les goïm peuvent être source de bénédiction. Heureusement qu'il y a les sciences. Grâce aux sciences, on a les machines à laver. Vous voyez faire le linge tous les jours. Ah, maintenant, c'est rangement des chats. Pendant 9, les Ashkénazim, ils ne font pas. Ils sont après. Non, pendant toute l'année. Alors, c'est sûr que les sciences peuvent apporter une bénédiction très importante à la communauté d'Israël. Mais il faut aussi savoir que les Juifs se sont toujours assimilés dans les terres où les sciences étaient très développées. Et il faut savoir que les Juifs ont la soif de la connaissance. Et que si, malheureusement, Dieu préserve, la maison d'études ne fait pas correctement son travail, et si la maison d'études n'est pas là pour être source de lumière, eh bien les Juifs, ils iront chercher les réponses ailleurs. Et donc, le Rav Kook, le jour de l'inauguration de l'université de Jérusalem, non pas inauguration, le jour où on met la pierre, comment on dit? La pose de la première pierre. Il a eu un enseignement ambigu. Merci beaucoup. Il a eu beaucoup d'appréhension. Et d'ailleurs, il les a écrits. Et il les a dit de manière très percutante. Ça n'a pas plu à tout le monde. Et on peut dire qu'aujourd'hui, avec à peu près 70 ans de recul, eh ben on voit très bien que les appréhensions du Rav Kook je vous passe de commentaires, vous avez compris par vous-même. L'amour de la terre d'Israël et l'amour de la communauté d'Israël, et je continue, et l'amour de la Torah d'Israël, on ne peut pas dire qu'on les entend toujours à Haratzofim. Je préfère parler de manière positive. Et donc, malheureusement, très souvent, le monde matériel lutte contre la dimension spirituelle de la communauté d'Israël. Et si je reprends l'image que je vous ai donnée tout à l'heure, le pont qu'il y a entre le palais du roi Shlomo et le temple, c'est pas un pont uniquement au niveau pratique, mais il y a des échanges, L'un participe à l'autre, bien entendu, sans que ça se fasse l'un au détriment de l'autre. Amavdil ben Kodesh lechol, bien entendu. Mais comme le Rav Kook nous explique toujours, Mavdil, c'est-à-dire séparer, mais c'est pas opposition, il y a séparation, mais on a besoin des deux. Je tiens aussi à vous expliquer que puisque nous avons eu la chance de grandir en France, alors nous avons beaucoup de bonnes choses positives que nous devons continuer à développer. Mais il faut reconnaître aussi que nous avons une culture chrétienne qui nous a bousillé, mais alors complètement la tête. Et donc, par exemple, je vous donne une traduction très mauvaise. Les matières profanes, le rôle c'est profane. Ben ça, c'est une vision chrétienne. Ce n'est pas une vision juive.
Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, la Neshama a besoin du corps. Et donc on ne va jamais dire que le corps est profane. Et donc le monde matériel, ce n'est pas un monde banni, ce n'est pas un monde pourri. Et on se devra de comprendre qu'au sein de la communauté d'Israël, il y a des gens qui participent à la reconstruction matérielle et il y a des gens qui participent à la reconstruction spirituelle et on a besoin de tout le monde. Je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas le sujet, mais je me dois de vous dire qu'il n'y a pas un seul modèle juif d'éducation. Tous les enfants sont censés passer par le Talmud Torah et la Yeshiva, mais ils ne sont pas appelés à y rester toute leur vie. Et donc il y a au sein de la communauté d'Israël des gens qui sont faits pour participer à la construction matérielle de la communauté d'Israël. Et on a besoin d'eux. Et ce n'est pas des pourris, ce n'est pas des renégats, ce n'est pas des ratés. Et on ne va pas à l'armée parce qu'on ne sait pas quoi faire de sa vie. Et donc, Jérusalem, c'est l'endroit où le Kodesh et le Chol peuvent et doivent résider ensemble, sans aucune confrontation, avec harmonie Qui a besoin de qui? Les gens du peuple ont besoin des Talmidei Chachamim ou les Talmidei Chachamim ont besoin des gens du peuple? Mais les deux, c'est dans les deux sens. Qui a besoin de qui? L'État d'Israël a besoin de la dimension spirituelle ou la dimension spirituelle a besoin de l'État d'Israël? Mais les deux. Il y a 3 ans, en été, c'était Tzuk Eitan. D'où on sait que le Rav Ovadia Yosef c'était un géant. Il y a des milliards de preuves. Amenez-nous une preuve. Tzuk Eitan, c'était pendant les vacances des yeshivot. Alors le jour où il a appris que la guerre a été déclarée, eh bien maintenant on est mobilisé. Qui est mobilisé? Les soldats ou les Bachouri Yeshiva? Les deux. Maintenant vous revenez à la Yeshiva et vous étudiez pour les Chayalim et vous priez pour les Chayalim. Mais sinon c'est quoi votre Torah? C'est une Torah pourrie. C'est pas une Torah. C'est pas ça la Torah d'Israël. C'est comme si tu vas dire le roi David, c'est qui? C'est Téhilim ou c'est celui qui fait les guerres? Il n'est pas schizophrène, le roi David. C'est un seul roi David. Alors quand il est dans Téhilim, il dit Téhilim, et il écrit Téhilim, et il vit Téhilim, et il prie Téhilim. Et quand il va à la guerre, il va à la guerre. Et malheureusement, nous avons 2000 ans d'exil. Et c'est pas simplement qu'on a 2000 ans d'exil, on a une tête qui est pourrie avec une culture païenne et chrétienne. Tout doucement, on se repurifie. Alors Jérusalem, c'est la possibilité de comprendre que le monde spirituel et le monde matériel doivent aller forcément ensemble. Je vais vous dire la même chose dans le Sidour. Non, ça c'est Kitzur Shulchan Aruch. Il y avait un sage extraordinaire qui s'appelle Rabbi Shlomo El-Kabetz. Il a écrit... Non, ne vous dérangez pas. Merci beaucoup. Les Chadodi. Alors, Jérusalem, Ir Ameloucha ou Ir Akodesh, Migdash Melech ou Ir Ameloucha. Les deux, mais bien sûr. Je m'excuse de vous le dire. Mais on se doit de comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons, la Neshama
ne peut pas fonctionner toute seule. Elle a besoin du corps. Et donc la Neshama doit apprendre à respecter le corps et donner une place au corps. Et réciproquement, le corps se doit de comprendre que s'il n'y a pas la Neshama, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Ben ça, tu peux laisser pour les goïms. Hein. Mais ça ne nous convient pas du tout. Ce n'est pas du tout notre modèle. Je ne peux pas étouffer la Neshama. Donne-lui des substances, donne-lui de la nourriture, donne-lui de la Torah, donne-lui de la vie. Et donc, la ville de Jérusalem, c'est la symbiose harmonieuse entre le monde spirituel et le monde matériel. Je vous donne une image, et c'est une image très précise. On va dire qu'il y a un mari, Bachour Yeshiva, et il revient à sa maison, et puisqu'il est plongé dans l'étude de la Torah, alors sa femme va lui dire, tu peux jeter la poubelle s'il te plaît? Non, j'étudie la Torah, moi. Tu peux s'il te plaît faire la vaisselle? Non, je suis dispensé, moi. J'étudie la Torah. Tu peux aller faire des cours s'il te plaît? Non, j'étudie la Torah, moi. Mais c'est quoi cette Torah? Qui sont tes maîtres? C'est une Torah d'enfer, c'est pas une Torah de vie. C'est pas ça le message des Chachamim. T'es complètement à côté de la plaque. Alors nous avons expliqué la première étape, le retour de la communauté d'Israël sur sa terre. Et nous avons expliqué ça de deux manières. D'abord, physiquement, on reconstruit l'État d'Israël. Et ensuite, la prise de conscience que nous sommes tous un seul être. Tous pour un et un pour tous. Deuxième étape, Jérusalem. Et nous avons donné 3 explications. Première explication, il faut forcément l'unité au sein de la communauté d'Israël. Deuxième explication, il faut donner une place à Dieu. Troisième explication, le monde matériel et le monde spirituel vont ensemble. Tout ça, ça fait partie uniquement de la nature juive par rapport à elle-même. Mais maintenant, il faut comprendre qu'il y a une 3e étape qui s'appelle, pas Jérusalem, qui s'appelle la reconstruction du temple. Alors maintenant, on voudrait essayer de comprendre si Jérusalem, c'est le centre spirituel pour la communauté d'Israël, et le monde matériel et le monde spirituel vivent de manière harmonieuse. Alors pourquoi on a besoin d'une 3e étape qui s'appelle le roi Shlomo et la construction du temple? Réponse. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dvaro. Amen. Merci beaucoup. On est même dans les temps. À 10h, on arrête, et comme ça, vous préparez les questions déjà dans votre tête. De 10h à 10h15, c'est les questions. 11h, pardon. De 11h à 11h15, c'est les questions. Alors, je vous explique. Il faut savoir que dans l'identité juive, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension qui est propre à la communauté d'Israël. Il y a une dimension qui engage uniquement la communauté d'Israël. Tout ce que je viens de dire, c'est uniquement pour la communauté d'Israël. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une dimension universelle. Je vous dis le même enseignement de manière selon le verset de la Torah.
quand Dieu va s'adresser à Abraham, alors dans un premier temps, il va lui dire Lech Lecha, parce que tout le projet divin ne peut se réaliser qu'en Israël. Pas à Paris, pas à Anvers, et Bétar pas à Brooklyn. Il faut passer par la terre d'Israël. Mais alors maintenant, Dieu continue. Et il va dire un verset qui se divise en deux parties. Première partie, Ve'ese otra legoy gadol. Je ferai de toi une grande nation. C'est ce que je viens de vous expliquer. Mais le verset ne s'arrête pas là. Ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Et tu seras source de bénédiction pour tout le monde, pour toutes les familles de la terre. Ça veut dire, je vous explique, le temple, il n'est pas que pour les juifs. Mais bien sûr que non. Le temple, il a une dimension universelle. Est-ce que les goïms peuvent rentrer dans le temple? Oui, bien sûr. Pas à la même place que la communauté d'Israël, bien entendu. Il y a un endroit spécial pour les goïms. Est-ce qu'ils peuvent amener des corbanotes? Oui, bien sûr. À Sukkot, qu'est-ce que nous on fait? On fait des corbanotes pour tout le monde. Ça veut dire, je tiens à vous expliquer que dans la révolution monothéiste de Abraham, il faut bien comprendre qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui ne touche que à la communauté d'Israël, et il y a une dimension universelle. Je vais vous expliquer la même idée sous une autre forme. Pourquoi nous avons eu besoin d'avoir 3 prophètes et 3 patriarches? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors il faut comprendre que dans la réalisation du projet divin, l'ordre est inversé. Ça veut dire, Yaakov, ça va s'appeler Beth Israël. Yaakov, c'est lui qui va donner naissance à la nation juive. Et donc, le retour de la communauté d'Israël sur sa terre, c'est d'abord, dans un premier temps, pour reconstruire la communauté d'Israël. Mais je tiens à vous expliquer que Abraham, c'est la dimension universelle. Ce n'est pas uniquement la dimension juive, dans le sens restreint du terme. Pour cela, vous devez, après le cours, ouvrir le livre de Isaïe, Ishayahu Bet. Je vous invite à lire le texte. Ve'aya be'acharit ayami. Et ce sera dans les temps futurs. Nachon iye ar bet Hashem berosh harim. La maison de Dieu sera installée à sa place. Ve'na'aru elav kol hagoyim. Tous les goïms vont aller de eux-mêmes. Ve'alchu amim rabbi. Et beaucoup de peuples vont venir. Si vous posez la question, quand est-ce que ces versets ont commencé à se réaliser pour la première fois dans l'histoire d'Israël? Réponse, à l'époque du roi Salomon. Qui a dit à la reine de Saba de venir? Réponse, personne. Puisque quand nous allons arriver à l'époque du temple, c'est-à-dire que nous aurons la possibilité d'être une réponse pour le monde entier. Et donc, c'est pour ça que le temple, il est universel. Le temple d'Israël n'est pas uniquement, comment on va dire, à l'exclusivité de la communauté d'Israël. Il y a une dimension universelle de la parole divine. Dans 3 mois, presque jour pour jour, c'est le jour de Kippour à Mincha.
Je vous rappelle que le jour de Kippour à Mincha, on lit le Sefer Yona. D'ailleurs, après moi, c'est le Ravatoun, et tout le monde sait que le Ravatoun et Yona, c'est un amour depuis de très longues années. Et alors Dieu va envoyer le prophète Yona pour la ville de Ninvé. Mais bien sûr, il y a une dimension universelle. Mais alors là, je me dois de vous expliquer encore 2 dimensions et on va s'arrêter là. La différence entre Jérusalem et la montagne du Temple, la différence entre Jérusalem et la montagne du Temple, ça veut dire les différentes étapes dans le processus de délivrance, vont être expliquées par les Chachamim de cette manière-là. Il y a un verset qui a été dit par le roi David, Lecha Hashem Agdula ve'agvura ve'anetzach ve'ahod. Alors, Netzach, la Gemara va dire dans le traité de Brachot, Netzach, c'est Jérusalem. Et on peut, et c'est la première explication que je vous ai donnée, Netzach dans le sens éternité. Mais, le Rav Kook, dans son commentaire de la Gemara, va nous donner une explication, je pense, extraordinaire. Netzach, c'est la même racine que Nitsuar, combat, lutte. Ça veut dire, quand on est dans l'étape qui s'appelle Jérusalem, alors il y a des conflits. Il y a des conflits à l'intérieur de la communauté d'Israël, parce qu'il y en a qui veulent et il y en a qui ne veulent pas. Et il y a des conflits de la communauté d'Israël avec les autres nations. On va vous donner Jérusalem, on ne va pas vous céder Jérusalem. Netzach dans le sens combat, Nitsuar. Et on est en plein dans le film. On est en plein dans l'étape qui s'appelle Jérusalem. Mais je tiens à vous expliquer que la montagne du Temple, Ve'ahod, la magnificence c'est le Beth Amikdash. Quand on arrive au Beth Amikdash, il n'y a plus de combat. Comment ça s'exprime? Le roi David a été acheter la montagne du Temple et le Goy a accepté de lui vendre. Ça veut dire que quand on est à l'étape de Jérusalem, il y a encore des conflits. Mais quand on passe à l'étape de la reconstruction du Temple, il y a plus. Il y a la paix universelle. C'est pour ça, je tiens à vous expliquer que dans le chapitre que je vous ai lu tout à l'heure, dans le prophète Isaïe, après que la montagne du Temple va être reconstruite, eh bien, qu'est-ce qui a marqué? Eh bien, je vous le lis. Ve'shafat ben hagoyim ve'ochiach le'amim rabim. Et maintenant le verset. Ve'chitetu charvotam leitim ve'chanitotehem lemizmerot lo isa goy el goy cherev ve'lo ilmedu od milchama. Il y a la paix universelle. Ça veut dire que quand on est à l'étape qui s'appelle Jérusalem, alors il y a encore conflit. Et je vous explique, conflit de 2 manières. Conflit au sein de la communauté d'Israël et conflit la communauté d'Israël avec les goyim. Mais quand on arrive à surmonter l'étape qui s'appelle Jérusalem et qu'on accède à l'étape qui s'appelle la reconstruction du temple, alors là on est dans la paix universelle. Mais je tiens, et ce sera le mot de la fin, les goïms, quand ils vont appeler la montagne du temple, comment ils vont l'appeler? Est-ce que les goïms vont reconnaître la légitimité de la communauté d'Israël sur la montagne du temple? Mais bien sûr, c'est marqué dans le verset. Je vous lis maintenant le verset. Ve'alchu amim rabim. Beaucoup de peuples vont venir. Ve'amrou, et ils vont dire, Lechu vena'ale el ar Hashem. Venez, nous allons monter vers la montagne du temple. El bet Elohei Yaakov. Dans la maison du Dieu de Yaakov. Alors, j'ai pas compris. C'est Ar Hashem ou c'est Ar Elohei Yaakov? Réponse, les deux. Ça veut dire que quand on est dans Jérusalem, alors il y a conflit.
il y a hostilité. Je terminerai par le Midrash qui va dire qu'il y a 3 raisons dans le Midrash pourquoi Caïn et Hevel se sont disputés jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au meurtre. Et selon la dernière explication du Midrash, c'est où se devait d'être construit le temple. Et ça a été le premier meurtre de l'humanité. Parce que Caïn voulait uniquement pour lui la montagne du temple. Et il ne voulait en aucun cas la partager avec Ève. Et il a été prêt à le liquider. Tout rapport avec la réalité d'aujourd'hui n'est fictif. C'est un midrash, c'est les chachamim, il y a 3000 ans, c'est passé. Et donc, quand on arrive à l'époque de la reconstruction du 3e temple, alors nous sommes dans un état de paix universelle. Mais je tiens à vous expliquer que paix universelle ne veut pas dire que les peuples sont incapables de reconnaître la légitimité de la communauté d'Israël sur la montagne du temple. Ça s'appelle Ar Hashem El Bet Elohei Yaakov. Et selon ce que je vous ai expliqué, Yaakov, c'est la dimension propre de la communauté d'Israël. Donc c'est Elohei Yaakov. C'est pas Elohei Avraham, c'est pas le Dieu de tous. Ar Hashem, c'est le Dieu de tous. Elohei Yaakov, ça passe par l'élection de la communauté d'Israël. Je crois que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Je crois que nous sommes en plein dans le film. Et j'ai essayé de faire un petit peu de l'ordre. Maintenant, c'est votre tour. Il est 11h05. On passe aux questions. Oui, madame. Qu'est-ce qui va nous faire passer de l'époque de Yerushalayim à l'époque de la... Vous me posez la question en tant que prophète ou en tant que... Oui, oui. Ça veut dire, je pense, votre question se doit d'être posée. Vous avez entièrement raison. Qu'est-ce qui va engendrer que nous allons passer correctement de l'étape de Jérusalem à l'étape de... Alors, je vais vous dire. Je vais essayer de répondre très succinctement. Les imbéciles, et je dis entre parenthèses, il y en a beaucoup, sont encore persuadés que le problème sont les Arabes. Les imbéciles sont encore persuadés que le problème c'est les goïms. Mais les gens qui ont un petit peu d'études, ils ont compris que le rapport des goïms avec la communauté d'Israël, il est toujours la conséquence du rapport de la communauté d'Israël avec Dieu et du rapport de la communauté d'Israël avec elle-même. Ça veut dire que si on est capable de s'unir tous ensemble pour reconstruire correctement la ville de Jérusalem, en comprenant que dans un temps futur, il y aura aussi une place pour les goïms, en comprenant qu'il y a une part de Chol et une part de Kodesh, en comprenant qu'il y a des êtres différents, mais on œuvre tous ensemble, alors on sera capable de le faire avec nous-mêmes et ensuite avec les goïms. Les goïms, c'est toujours un miroir. Ce n'est jamais le fond du problème, c'est toujours un symptôme. Mais malheureusement, la communauté d'Israël est encore persuadée que le problème, c'est les Arabes. Il serait peut-être temps que l'on sorte de cette bêtise. Il serait peut-être temps que l'on comprenne que notre sort est d'abord et surtout et avant tout dans nos mains. Oui, mais il faut quand même... Excusez-moi, madame, on essaye la politesse. Oui, madame, c'est votre tour. Alors, avec votre permission, parce que je vois qu'il y en a beaucoup, faites d'abord la première plus importante. Non, la 5e bracha de Birkat Hamazon a été écrite par qui? C'était ma question. Ah, c'est les Chachamim, à l'époque de la destruction du 2e temple, ils ont écrit à Tov Ve'ametib, qu'on a ramené les gens, d'abord qu'ils n'ont pas pourri, et ensuite qu'on les a ramenés pour être enterrés correctement. C'est le bêta. Bêta. Oui, madame. Selon vous, quelle est la différence entre la dimension universelle dont vous avez parlé et l'œcuménisme? Alors d'abord, il faut que vous m'expliquiez c'est quoi l'œcuménisme, parce que je crois que ma compréhension du français n'est pas suffisamment bonne. Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire, dans ma tête, qu'est-ce que ça veut dire la dimension universelle. Ça aussi, c'est un grand sujet. Malheureusement, c'est pas qu'on n'étudie pas la Torah, on l'étudie mal.
Alors ça, c'est une question piège, il ne faut pas répondre vite. Les trois, on ne dira jamais, les trois anges qui sont venus chez Abraham, ce n'est pas des anges, c'est des êtres humains. Après, Sarah, elle a compris que c'est des anges. Ils étaient êtres humains. Les trois êtres humains qui sont venus chez Abraham, qui c'était? C'est des êtres humains. Je vous appelle à reprendre le texte. Maintenant, il faut lire avec Rashi. Je sais que la ganénette vous a mal appris. C'est pas le problème de la ganénette, c'est le problème du Rav qui a appris la ganénette. La ganénette, elle y est pour rien. C'est ce qu'on lui a mis dans la tête. Alors, je vous explique qu'est-ce que dit Rashi. Aravim shemishtachavim le'afar sheberaglehem. Ça veut dire que Abraham, il a un amour pour toutes les créatures de Dieu. Et il s'en fout de savoir s'ils sont juifs ou arabes, est-ce qu'ils sont païens ou croyants, il en a rien à foutre. Je le dis exprès de manière vulgaire. Et Abraham, il est toujours capable de trouver un point commun avec n'importe quelle créature de Dieu. Vous comprenez qu'Abraham, c'est un niveau. Et donc, je reprends votre question, tant qu'on reste à Yaakov, on ne peut pas accéder au temple. Parce que pour accéder au temple, il faut être au niveau d'Abraham. Ça veut dire, il faut comprendre la dimension de la créature divine. C'est une créature. C'est comme par exemple, c'est un exemple théorique, on va dire à Abraham, tu sais, les pourris de Sdom et Gomorrhe, on va les détruire. Alors si toi t'es pas Abraham, eh ben tu vas dire, bah tant mieux, j'attends ça depuis bien longtemps. Et si toi t'es Abraham, tu vas dire, mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire un truc pareil. Il y a des tzadikim, il y a des créatures, tu peux pas tout annihiler. Être capable de rencontrer l'homme tel qu'il est. Oui, mais ça, c'était la... Attends, excusez-moi, madame, il y a un ordre. Et il me reste 6 minutes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous, parce que vous avez encore 2 questions. Vas-y, madame. Premièrement, vous expliquez qu'on doit revenir à Abraham. Mais il y a des étapes. Ok, mais moi je comprends pas pourquoi on doit revenir à Abraham et pourquoi on ne continue pas Abraham, Yitzhak, Yaakov et à partir de Yaakov. Parce que, je vais vous dire, si tu commences tout de suite par Abraham, tu risques de porter atteinte à l'identité d'Israël. Je suis d'accord. Ça veut dire, je vous donne une explication, la même chose expliquée. Si tu t'occupes du sort des pauvres Palestiniens, tu as peut-être raison, mais tu sautes une étape. Non, mais je suis d'accord. Ce que je comprends pas, c'est que vous reveniez à Abraham. Ah, parce que Abraham, c'est la dimension universelle, c'est l'origine. On est tous les créatures de Dieu. Mais pour ça, il faut déjà qu'on soit Israël. Et donc, il faut passer par Yaakov, et après on grimpe Abraham. C'est des étapes. Allez, excusez-moi, madame. C'est votre tour. Merci. Est-ce que c'est normal? Vous avez dit qu'il y a une conquête, c'est-à-dire il y a un combat. Nahon. Donc aujourd'hui, on est en train de combattre les Arabes. Nahon. C'est normal, parce qu'ils Alors, savent faire. exactement. Mais le danger, c'est qu'on risque de croire que tous les Arabes sont des terroristes. Ça, c'est un premier danger. On risque de croire qu'il n'y a pas de place pour les Arabes en Israël. Et on risque de croire qu'on doit être des fascistes. Pourquoi pas? Et en tant que créatures de Dieu qui ont reçu la Torah, on ne devra jamais faire quelque chose à l'encontre de la parole de la Torah et de Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé d'être fascistes. Par exemple, quand Yahushua a fait la conquête de la terre d'Israël, eh ben, il a dit, je vous envoie 3 lettres. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Ceux qui veulent rester avec nous peuvent rester avec nous, avec des conditions. Vous ne faites pas Avodazara, vous reconnaissez la légitimité de la terre d'Israël, il n'y a pas de problème. Dans la halakha, ça s'appelle Ger Toshav, ou bien Eved Kenaani, il n'y a pas de problème. Et après uniquement la guerre, et même la guerre, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On rentre dans le Chumash Dvarim, on nous apprend comment on doit faire la guerre. On n'est pas appelé à être des fascistes. Je vous le dis parce que c'est votre question. Beaucoup de gens ne font pas le lien. Mais les goïms, ils sont intelligents, alors ils font le lien. Les juifs, pas toujours. Monsieur Tobiano, le sionisme,
Quand est-ce qu'il est né en Europe? Au même moment qu'il y a le Troisième Reich. Et donc, si au nom du sionisme, tu vas devenir le Troisième Reich, ça veut dire que tu n'as rien compris. On n'est pas le Troisième Reich. Ça commence, mais en 1933, on se doit de choisir. Madame Bismuth, je crois que c'est votre tour. C'est justement la question que Madame a. Aujourd'hui, on doit se battre. On doit se battre, oui, mais on doit se battre correctement. Et on doit se battre selon les règles que les Chachamim nous ont données. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Malheureusement, parce que dans la presse, on est matraqué, alors on nous fait croire des mensonges. Alors je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire vraie, d'accord? J'aime pas tellement parler de moi, mais puisque vous me posez la question. Tout le monde sait qu'aujourd'hui j'habite la ville du roi David. Donc ça veut dire que mes voisins ne sont pas juifs, oui. Et tout le monde sait, plus ou moins, qu'avant j'habitais dans le quartier arabe de la ville de Jérusalem. Oui, ça s'appelle le quartier chrétien, d'accord? Et tout le monde ne sait pas qu'il y a eu un attentat terroriste et qu'au même moment où il y a eu l'attentat terroriste, il y a un garçon juif, un voisin, qui est descendu jeter la poubelle. Et qui l'a sauvé? L'arabe de la Macolette. L'arabe de la Macolette. Et donc, si tu n'es pas capable d'avoir du discernement, tu risques de faire des grosses bêtises. Dans des cas particuliers, moi je vous dis, les terroristes viennent. Je suis d'accord. Il faut absolument combattre. Je serai le dernier à ne pas m'exprimer correctement. Mais je me dois de vous dire, et je l'ai dit de manière crue, exprès, tous les Arabes ne sont pas forcément des terroristes. Et je me dois aussi de vous dire, nous ne sommes pas appelés à être des fascistes. Où sommes-nous des fascistes? Non, on ne doit pas Où être. sommes-nous? Où voyez-vous que Ah, nous sommes où nous risquons d'être des fascistes. Où nous risquons d'être des fascistes. Eh bien, je vais vous dire, je vais vous donner encore un autre exemple. Tu vas le jour de l'anniversaire de Jérusalem. Et puisque ça te monte à la tête, alors chaque fois que tu vas rentrer dans le marché juif, dans la vieille ville, et que tu vas rencontrer des magasins d'arabes qui sont fermés, tu vas tabasser, tu vas faire des slogans, tu vas... Et après toi tu te barres. Et nous qui habitons là-bas, on paye les pots cassés de tes bêtises. Parce que toi, tu es un illuminé, mais tu connais pas les arabes et tu vis pas là-bas. Alors tu fais tout ton truc et tu te barres. Et nous, on paye les pots cassés. Tu risques de devenir fasciste. Oui, il est 11h15. Allez, la dernière. Ah oui, madame. Non, après c'est vous et après c'est Alors, vous. non, mais il y a plus de temps. Il n'y a plus de temps là. Alors 2 minutes, parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas intervenus, alors c'est pas gentil. Oui, madame. C'est moi. Moi, je voudrais dire que le roi Salomon Oui. a lu la dédicace du temple. Et il a dit, entre autres, que le gars qui vient te solliciter, tu lui réponds. Et alors, c'est pour ça que le top est universel. Non, vous avez entièrement raison. Oui, monsieur. Alors attends, excusez-moi, 2 minutes. Madame Evelyne, excusez-moi. Si Laura Vatounil est dehors, dites-lui que moi j'ai terminé. Allez, c'est la dernière. Oui, mais il y a un pot, il faut un break. Alors attends 2 minutes, je vais vous donner tout de suite la parole. Les gens qui veulent partir sont libres de partir. Qui veut poser des questions que je vois? Parce qu'on a encore quelques minutes. 1, 2, 3. D'accord, très bien. Je vous écoute, monsieur. C'est le policier de radio. Celui-là, je l'ai chaque semaine. Et excusez-moi, monsieur, mais je n'entends pas très bien. Le premier temps, oui. Alors, le troisième temple, nous allons dire comme ça. À partir du moment où la présence divine s'est dévoilée dans le premier temple, elle n'a jamais abandonné l'endroit. Shrina lo zaza mikotel ha'ma'aravi. Elle est cachée.
mais elle est toujours présente. Deuxième réponse, vous savez que le temple d'en bas est le reflet du temple d'en haut. Le temple d'en haut, les goïms ne peuvent jamais le détruire. Et le temple d'en haut, même les juifs ne peuvent jamais le détruire. Ce que les juifs peuvent faire, c'est détruire le temple d'en bas. Ça veut dire qu'il y a toujours une dimension divine, éternelle, qui fait que le temple existera toujours. Le monde a commencé de la montagne du temple et il se terminera à l'apothéose avec la reconstruction du temple. D'accord? Ça vous répond plus ou moins? Pas vrai? Alors peut-être c'est moi qui n'ai pas bien compris. Alors reprenez votre... Dire que, voilà, Et excusez-moi madame, je voudrais bien comprendre ce que vous dites. Le troisième temple va être une entité Plus fort. Oui, il va être réel. Si, bien sûr, les deux. Il y a une marloquette entre Rashi, par exemple, Rashi et Rambam. Est-ce que le troisième temple va être reconstruit par les hommes ou par Dieu? Réponse, les deux. Les deux. Mais actuellement. Les deux. Il y avait... Mais nous, on a construit, si vous voulez, le monument, et Dieu s'est dévoilé. Dieu ne peut pas se dévoiler, ou il ne veut pas, c'est pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas se dévoiler si nous on ne construit pas le monument. C'est notre responsabilité de construire le monument. Mais pour construire le monument, il faut que nous ayons un niveau spirituel qui permette à Dieu de se dévoiler. Ça ne commence pas du monument, ça commence du niveau spirituel. Mais actuellement, Excusez-moi madame, ah non, il y a un nom. Oui, madame Bissou. Non, pardon. Pardon, excusez-moi. Vous avez dit que faire partie de la nation juive, c'est savoir vibrer tous ensemble pour la nation juive. C'est très important. Comment on peut en voir des éléments non juifs qui ont des positions de plus en plus importantes dans la société israélienne, dans la police, dans Tsahal? Je ne sais pas vraiment me positionner par rapport à cette question. Ce que oui, je peux vous dire, c'est que très souvent dans l'histoire juive, les goïms vont percevoir ce que les juifs ne perçoivent pas toujours. Tu dis à des goïms Jérusalem, c'est l'amour fou. C'est l'amour fou. Parce qu'il y a une espérance et une attente qu'ils comprennent que ça va venir des juifs. Je vais vous dire encore plus que ça. Manitou avait l'habitude de dire que l'antisémitisme, c'est les goïms qui parlent à leur manière en disant aux juifs, mais combien de temps on va vous attendre? Peut-être vous faites ce que vous devez faire. Mais comme c'est des réchaïm, alors ils le disent à travers la violence. Mais ce qu'ils veulent nous dire, les antisémitistes, c'est allez, arrêtez de faire des bêtises et commencez à être juif. Faites votre boulot. Quand un antisémite te dit fous le camp, sale juif, qu'est-ce qu'il veut te dire? Peut-être tu commences à être juif parce que nous on t'attend. Non, mais ceux-là ne font pas partie de la nation. Nahon, vous avez entièrement raison. Ceux qui sont rentrés à l'intérieur. Dans tous les processus de délivrance, il y a toujours eu, dans les processus messianiques, il y a toujours eu des goïms qui se sont greffés. Des fois, ils ont été source de bénédiction, des fois non. Par exemple, Yitro, il s'est greffé, source de bénédiction. Erev Rav, il s'est greffé, pas source de bénédiction. D'accord? Madame, je crois. Oui, vous et après vous. Quand on parle des guerres contre des ennemis, il me semble, je ne suis pas une érudite, mais il me semble qu'on ne doit pas faire de distinction entre l'individu et le peuple. Et il me semble que ce que vous présentez, c'est une position qui finalement peut risquer de mettre en danger nos soldats pour un innocent arabe. Non. Si vous avez compris ça de mes paroles, ça veut dire que je me suis mal exprimé. Je vais vous donner un exemple parallèle. Le roi David a été confronté à la jalousie du roi Shaoul. Et plusieurs fois, David a été sauvé à la dernière minute. Et Dieu a confronté le roi David à une expérience très difficile. Si Shaoul, le roi Shaoul, a voulu te tuer plusieurs fois, tu as le droit de la légitime défense.
Et donc il s'est trouvé dans une caverne, et David était à l'intérieur. Et le roi Shaoul est venu. Et tous les gens qui étaient du côté du roi David, ils lui ont dit, vas-y, liquide-le. Tu as l'occasion, rêver, Dieu te donne le roi Shaoul, liquide-le. Et qu'est-ce qu'il a fait, le roi David? Il a coupé son manteau. Il a coupé un pan, mais jamais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mashiach Hashem, je ne porterai jamais atteinte au roi de la communauté d'Israël. C'est pas mon rôle. Eh bien, je tiens à vous expliquer que ce que le roi David est capable de faire avec ses ennemis à l'intérieur de la communauté d'Israël, on doit être capable de le faire et à les ennemis de l'intérieur et avec les ennemis de l'extérieur. Excusez-moi de vous dire tout le respect que je vous dois. Et je vous dois beaucoup de respect, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez raison de le dire. Le roi Shaoul a été loin par Dieu lui-même. Et on ne peut pas comparer le roi Shaoul à des ennemis qui sont des Arabes. Et c'est vrai qu'à l'intérieur des Arabes, il y a des bons Arabes, mais que lorsqu'on fait une guerre contre un ennemi, on ne doit pas faire de distinction. Vous avez entièrement raison quand on est dans la guerre. Et on n'est pas dans la guerre. Vous avez... Alors, vous savez quoi? Je vais comment dire, par politesse, je vais me défaufiler. Je pense que cette question se devra d'être posée à tous les grands chachamim de la communauté d'Israël et ils devront apprendre à trancher et à nous donner les réponses, comment on doit agir et comment on doit faire les distinctions correctement. C'est très possible que je ne suis pas suffisamment sage pour pouvoir vous répondre. Mais ce que oui, je me dois de vous dire, c'est que le jour du miracle de la mer Rouge, on ne va pas dire le Hallel. Et je sais qu'il y a une machloket Bavli Yerushalmi, mais je me dois de vous dire une opinion de Chachamim. Ma'asai tovim bayam ve'atem omrim shira. Ma'asai tovim bayam, selon une explication, c'est les Égyptiens. Mi polon vecha al tismach, c'est un verset dans les Proverbes. Une explication, c'est dans les Juifs. Une explication chez les Goïs. Ça veut dire, vous avez raison de poser la question, et ce n'est pas moi qui vais trancher, mais je crois que je me dois, par honnêteté intellectuelle, de vous dire que je ne crois pas que Dieu nous demande d'être des fascistes. Oui, mais ce que je voulais vous répondre, c'est que justement, nous sommes loin d'être des fascistes. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais en tant qu'éducateur et en tant que rave, j'ai une responsabilité. Vous avez raison que dans la pratique, on est très loin, mais c'est mon rôle d'avertir des dangers. Et à part ça, c'est mon rôle de vous donner des éléments pour savoir faire la distinction dans votre vécu quotidien et aussi au niveau général. Oui, mais parfois on n'a pas le temps de réfléchir, comme par exemple... Alors il serait temps qu'on apprenne à réfléchir. Le soir de Shabbat, excusez-moi, quand elle a ouvert la porte, la dame... Eh bien, il fallait les égouiller tout de suite, mais bien sûr, mais bien sûr. Et ça, la question ne se pose même pas. C'est évident qu'il faut les égouiller. C'est évident, la question ne se pose même pas. C'est pas du tout le cas que j'ai exposé. Dernière question. Mais alors, vous êtes consciente que c'est toute votre pause, hein, c'est pas ma faute à moi. Hein. Ah non. Madame Evelyne, excusez-moi, je dois courir donner un autre cours. Il y a une voiture qui doit m'attendre dehors. Regardez si elle est là. Oui, je vous écoute, madame. Je vous écoute. Je crois que ce débat est tellement chaud que c'est très difficile d'en parler calmement. Je voudrais revenir à l'université. D'accord. Quand il y a eu la création de l'État d'Israël et tout le processus de revenir à l'État d'Israël, et les kibbutzim et les non-religieux qui ont créé et qui ont bâti Israël, tout le monde s'accorde, enfin en tous les cas dans le milieu qui est croyant, en tous les cas, à dire qu'il y a une dimension spirituelle et une dimension de Kedusha qui est déjà le début du... Oui, mais vous devez affiner votre réflexion parce que nous ne sommes pas appelés à nous assimiler. Non, Qu'il y ait une étincelle messianique, ça c'est évident. Oui, c'est pour ça que c'est pas ma question. D'accord. C'est pas ma question. Quand on a l'université et que de l'université on est capable de sortir des sciences qui inondent le monde, il n'y a pas quelque chose qui est aussi de l'ordre... Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Ils ne sont pas conscients eux-mêmes.
Bien sûr, je suis entièrement d'accord, mais le bas blesse où on n'est pas capable de légitimiser la Torah. D'accord. Alors, ma question, c'est maintenant ma question. Est-ce que, en ayant cette attitude du milieu d'Ati par rapport à l'université, on ne laisse pas l'université aux Chilonim et aux Arabes qui du coup se servent de l'université contre la Torah? Je suis entièrement d'accord avec vous, et d'ailleurs moi je l'ai dit qu'il n'y a aucune objection et qu'il ne doit pas avoir d'objection et qu'on doit aller à l'université. Mais je tiens aussi à vous dire que l'on ne doit pas devenir un pion à l'université. Et on ne devra jamais perdre son sens critique. Et malheureusement, beaucoup de gens qui vont à l'université boivent les paroles et deviennent des pions. Alors, justement, c'est ça qui me chamboule, c'est qu'on élève des enfants, ils vont à l'Utora, ils vont à la Yeshiva, ils font l'armée, ils sont d'Atiléomi, ils sont pleins de force, après ils arrivent à 21, 22 ans, ah non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Moi, c'est pas ça que j'ai dit. Je sais que c'est parce que vous dites, c'est ce que je... Moi, j'ai dit, il faut aller à l'université. Moi, je dis, celui qui a les capacités, il doit aller à l'université, mais il doit être encadré par des gens qui vont l'aider à sortir de l'université sans payer un prix trop important. Et à influencer. Bien sûr. Et je vais dire la contraire aussi dans les gens qui sont que à la yeshiva. Bien sûr. Bien sûr, vous avez entièrement raison. Mais je tiens à dire, parce que malheureusement, beaucoup de gens sont aveuglés, malheureusement, et perdent leur esprit critique. Et on ne doit pas perdre son esprit critique. Et je tiens aussi à vous dire, parce que vous ne l'avez pas dit, mais moi je le dis. Et de la même manière, s'il y a des tares à la yeshiva, c'est le rôle des rabbinim de parler des tares de la yeshiva. Et il ne faut pas se cacher parce qu'on est dans la yeshiva, alors c'est le meilleur du monde. Mais pas du tout. Il y a des tares aussi à la yeshiva. Merci beaucoup. La dernière. Vous avez parlé à un moment de 3 prophètes et 3 patriarches. Alors vous avez développé pour les 3 patriarches, mais pas pour les prophètes. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont patriarches et prophètes. Les 3, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont et patriarches et prophètes. D'accord ? Merci beaucoup.